Comment donner un effet faux bois sur du mélaminé? Je vais vous montrer comment et avec le nouveau produit qui est sorti il y a quelques jours, le Sensation Bois de chez Eleonore Déco. Si vous en avez marre de vos meubles en mélaminé noir, blanc, rouge ou encore je ne sais quelle imitation bois il peut y avoir déjà dessus et que vous souhaitez les relooker, alors cette vidéo est faite pour vous. Bonjour, je suis ravie de vous retrouver, je m'appelle Mélanie et avec ma chaîne YouTube, j'essaye de vous montrer des techniques simples de relooking pour que vous puissiez vous aussi redonner une seconde vie à vos meubles. Comme toujours, si vous n'avez pas encore téléchargé votre petit cadeau, le guide des 7 étapes d'un relooking réussi, je vous mets le lien juste là, il est gratuit donc profitez-en. Et pour les personnes désireuses d'aller plus loin, sachez que j'ai mis en place des formations en ligne et notamment la formation Relook ton meuble comme une pro. Elle vous explique pas à pas les grandes étapes du relooking de meubles. Nous voyons en détail la préparation, la mise en peinture, la sublimation du bois naturel et les produits de finition. Vous serez ainsi capable de relooker n'importe quel meuble ou support de votre choix. Pour en savoir plus, je vous invite à suivre le lien et je vous retrouve de l'autre côté. Ça y est, enfin je vais vous montrer un relooking d'un meuble style Ikiki, Ika et Conforama. Bon bref, vous m'aurez comprise, c'est un meuble en mélaminé. Je suis persuadée que vous en avez déjà un chez vous. Alors s'il est noir peut-être comme le mien ou alors blanc, si vous avez une cuisine laquée rouge et que vous n'en pouvez plus, je pense que cette vidéo est faite pour vous car c'est un produit exceptionnel que je vais vous présenter. Alors moi c'est un petit meuble télé qu'on a reconverti en banc il y a déjà plusieurs années de cela. Et donc il est noir, ça fait longtemps que je voulais le relooker, j'hésitais avec la boisette, bref, je ne savais pas trop. Et là, il y a quelques jours, le Sensation Bois est sorti et donc là, je n'ai eu aucune hésitation, c'est le premier meuble auquel j'ai pensé et donc je vous le présente enfin, ce meuble Ikiki qui va être refait. D'ailleurs, si vous souhaitez retrouver la vidéo que j'ai faite sur ce fabuleux produit, je vous la poste juste là. Le Sensation Bois est un produit idéal pour recréer du bois là où il n'y en a pas. Son gros avantage, et je dirais même qu'il en a deux, c'est qu'il n'y a pas besoin de décaper et il n'y a pas besoin de sous-couche. Donc là, vos projets vont aller encore plus vite, c'est encore plus simplifié grâce à ce produit pour refaire du faux bois. Il a la particularité de s'appliquer sur toute surface en mélaminé, en formica. Vous savez, vos surfaces qui sont très lisses, qui ne sont pas en bois véritable, si je peux dire. Et donc pour cette première étape, je vais commencer, donc moi pour ici, démonter la tablette du dessous pour pouvoir repeindre plus facilement. Si vous avez un autre meuble tel qu'une commode, essayez d'enlever les parties qui peuvent vous gêner pour que ce soit plus facile de les poser à plat et puis de pouvoir relooker facilement. Donc une fois cette étape faite, je vais commencer par dégraisser donc le meuble avec l'Eleoclean tout simplement pour enlever les résidus de gras. Cela va permettre de dégraisser votre meuble, ce qui est essentiel dans le relooking. Ensuite, moi je vous recommande d'utiliser un papier abrasif au grain 120 et de venir poncer votre surface lisse afin de casser cette brillance qu'il peut y avoir sur un bois verni laqué par exemple. Si vous avez des surfaces très brillantes de style meuble de cuisine laqué ou voilà meuble très brillant, je vous recommande de casser cette brillance et de faire un ponçage au grain 120. Si vous avez un trou ou des fissures, vous pouvez reboucher avec de la pâte à poche, donc c'est un enduit qui va vous permettre de pouvoir reboucher ces petits trous ou fissures avant de passer donc à la prochaine étape.
Et nous allons donc passer à la première étape du Sensation Bois qui va être l'application de la base. Je vous recommande avant d'utiliser le produit de bien mélanger le contenu de la base. Et ensuite pour l'application, ça va être tout simple, je vous recommande d'utiliser la brosse à effet qui est en soie de porc. Cette brosse va permettre d'imiter le veinage en laissant des micro-traits sur le produit. Je commence donc par appliquer le produit sur toute la surface et je vais venir ensuite donc avec la brosse à effet lisser dans le veinage. Donc vous choisissez le sens que vous souhaitez faire au préalable. Moi j'ai choisi dans la longueur pour faire comme une imitation de planche. Et vous lissez, donc vous passez votre brosse à effet plusieurs fois jusqu'à ce que votre produit soit bien cordé. Essayez de faire des lignes droites, c'est pas toujours facile, mais voilà, avec un peu d'entraînement, je pense que vous y arriverez très bien aussi. Je vous le rappelle, il n'y a pas besoin de sous-couche pour utiliser le Sensation Bois. Donc c'est un produit 2 en 1, là on applique la base, c'est ultra simple. Elle peut se faire en une couche ou 2 couches. Alors selon comment va être votre support, moi c'est un meuble noir. Je trouve que déjà après une première application, on voit quasiment plus rien. Juste par précaution, 12 heures après, moi je referai une autre application de la base pour avoir une couvrance optimale. Donc après les 12 heures de séchage, alors là je vous préviens, hein, baissez le son si vous n'aimez pas les griffures, vous savez quand c'est sur des tableaux, tout ça, ça crie. Hein, passez les 15 prochaines secondes parce que ça va être très désagréable. Donc là je viens tester l'adhérence de cette base. Et franchement c'est nickel, c'est optimal pour des surfaces hyper lisses comme du mélaminé ou si vous avez des surfaces brillantes, parce que je vous montrerai, mais j'ai fait aussi un test sur une porte de cuisine laquée. Franchement c'est nickel. Donc je vous laisse regarder le petit test en même temps. C'est pas forcément très agréable aux oreilles, mais c'est juste pour vous montrer que j'y vais pas de main morte et que franchement ça adhère super bien. Donc comme je l'ai dit un petit peu avant, je vais repasser une deuxième couche de cette base pour avoir une couvrance optimale. Et j'attendrai à nouveau 12 heures de séchage avant de passer à cette deuxième étape qui sera la teinte. Le mieux c'est de laver aussitôt vos brosses une fois la couche terminée parce que ça sèche relativement vite et je suis pas sûre que si vous attendez 12 heures entre une deuxième couche potentielle si vous en avez besoin, ça n'ait pas flingué vos brosses. Voilà. Ça c'est l'accroche, hein. Franchement c'est génial. Vous voyez, c'est désagréable, on entend l'ongle glisser, ça accroche vachement bien. C'est super, pour l'instant j'en suis super ravie, cette sensation de bois fait sensation, effectivement. Donc pour l'application de la teinte, moi j'ai reçu la teinte bois flotté.
Donc je vous laisse avec mes observations en direct quand j'ai fait l'application de cette teinte. Donc là je vais venir, après avoir bien mélangé le pot, appliquer donc cette teinte bois flotté. Alors on y va généreusement. S'il fait très chaud, au-delà de 25, vous ne le faites pas, vous diluez un petit peu avec de l'eau. Vous travaillez le matin si vous pouvez, ou le soir. Et là je vais en appliquer partout. Et après, on va venir lisser. Je pense que le plus simple, c'est toujours de faire dans le même sens. On essaye de faire au mieux pour faire des lignes droites. On fait attention aux petites coulures. C'est pas facile avec la caméra parce que ça sèche vite. Et là, je vais venir faire les côtés. Ce sera peut-être pas très bien filmé, j'en suis désolée par avance. Fais attention aux coulures. Et on va venir faire l'autre côté. Et là, on commence à voir le cordage. Donc moi, je continue à lisser tant que le produit commence à n'est pas encore sec, hein, bien sûr. Si vous voyez que ça commence à sécher, que ça fait des marques, il faut arrêter. Hein. Et si jamais c'est pas beau ce que vous avez fait, vous pouvez toujours poncer un petit peu quand c'est sec, remettre de la base et recommencer. On va essayer d'enlever toutes les coulures au mieux. Vous voyez, ça fait du surplus comme ça. Là, il y a du surplus. Donc je reprends toute la longueur. J'essaye de ne pas retourner sur le dessus. Voilà, je vois plus de coulures. Éventuellement sur ces parties-là, mais elles seront repeintes ensuite. D'ailleurs, vous pouvez voir ce que ça donne sur peut-être un meuble Ikea ou peu importe la marque, avec du noir et un effet bois. Donc déjà, ça change beaucoup la surface. Hein. Donc là, c'est pas forcément très droit. Mais bon, avec la boisette, je sais que je fais pas forcément des traits droits. Alors, je manque d'entraînement, très certainement. Plus qu'à laisser sécher. Et je vous montrerai une petite astuce après le séchage, qui n'est pas obligatoire, mais que vous pourrez faire. Si vous souhaitez commander ce produit, le Sensation Bois ou un autre produit de la marque Eleonore Déco, je vous invite à me contacter à l'atelier1619@gmail.com.
Vous pouvez également suivre le lien qui s'affiche maintenant, vous retrouverez le catalogue, les kits, les tarifs et les offres du moment. On va quand même continuer avec un relooking pour les pieds, mais il faut savoir que si vous avez déjà votre meuble qui est en parfait état et que vous souhaitez juste refaire le plateau, c'est tout à fait possible et vous n'avez pas besoin de le repeindre entièrement. Moi j'avais envie de changer de couleur, le noir j'en avais un peu marre, donc je vais faire le relooking des pieds avec le relooking traditionnel, la façon de faire la plus simple, ce qui va être d'appliquer d'abord la sous-couche. Donc la sous-couche que je vais utiliser est l'Eleo Pro Plus, elle est idéale pour tout ce qui est pour meubles en mélaminé, elle va avoir une parfaite adhérence. Vous pouvez également relooker vos meubles en bois verni, elle aura une parfaite accroche dessus. Vous pouvez l'appliquer au rouleau ou à la brosse, c'est selon vos choix personnels. Et maintenant on va passer à la couleur, donc je savais pas trop, je voulais du vert bien sûr pour changer et j'ai dit à mon mari tu choisis. Donc il a choisi la couleur Vertigo. Donc voilà, j'aurais pas forcément choisi cette couleur là, mais au moins comme je ne l'avais jamais faite avant, cela va vous permettre de la découvrir. C'est un très joli vert et je vais l'appliquer en 2 couches, comme toujours, à au moins 6 heures d'intervalle entre chaque couche. Vous pouvez utiliser une brosse ou un rouleau. Alors comme tout projet, le Sensation Bois nécessite également une protection appropriée, donc je vous recommande soit le vitrificateur en mat ou satiné ou alors le Biprotect pour toutes vos pièces humides, cuisine ou surface très sollicitées. Je vous montre un premier résultat de ce Sensation Bois. Alors franchement, je trouve que le banc est méconnaissable. Le Sensation Bois fait sensation, honnêtement. C'est un produit très facile à appliquer et le résultat est juste bluffant. Et donc je vous avais parlé d'une deuxième possibilité. Bien sûr, moi j'ai voulu tester le produit au maximum, hein. Mais à la base il n'est pas fait pour faire ce que je vais vous montrer. J'ai quand même décidé d'essayer la boisette, voilà, pour voir ce que ça allait donner. Donc je vous montre en vidéo. La boisette, c'est un outil qui permet de faire une imitation bois. Donc avant le Sensation Bois, il existe la boisette qui peut s'utiliser avec des satinelles.
Et là, avec le Sensation Bois, c'est encore plus facile pour faire une imitation cordée, donc avec la brosse à effet 7 cm. Donc là, je vous montre avec la boisette. La boisette, c'est assez simple d'utilisation. Là, vous allez remettre de la teinte, pour moi bois flotté, sur l'ensemble du meuble. Et là, après, je vais venir avec la boisette faire des mouvements de va-et-vient avec le poignet. On part du haut vers le bas et on repasse plusieurs fois. Alors là, je vais vous mettre les deux tests avec le Sensation Bois comme il a été prévu et avec également la possibilité de faire un effet faux bois, en plus encore avec l'outil La Boisette. J'aimerais bien savoir vos ressentis par rapport à ce produit. Est-ce que vous préférez le Sensation Bois dans sa version prévue ou alors avec La Boisette? Mettez-moi tout en commentaire, je suis très curieuse de savoir ce que vous en pensez. Et je le rappelle, si vous souhaitez commander le Sensation Bois ou un autre produit de la marque Eleonore Déco, je vous invite à suivre le lien qui s'affiche juste là, ou que vous pouvez retrouver dans la description de la vidéo. Et l'adresse email pour me l'envoyer, c'est l'atelier1619@gmail.com. J'espère sincèrement que cette vidéo vous a plu et je vous dis à très bientôt pour un nouveau projet déco. Ciao!